Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter aujourd'hui sur une résolution parrainée par les pays arabes et appelant à la suspension des hostilités à Gaza. Bien que le projet fasse encore l'objet de révisions et de pressions diplomatiques de dernière minute, son intention est claire, comme l'a exprimé l'ambassadeur israélien à l'ONU, M. Erdan. So I must ask you today, what does this mean? Qu'est-ce qu'un cessez-le-feu humanitaire? S'agit-il d'un cessez-le-feu de 6 heures pour permettre à la nourriture et à l'eau d'entrer à Gaza? 6 hours to allow food and water to enter Gaza? Clearly not, seeing as Il est clair que non. Chaque jour, Israël facilite l'entrée de centaines de tonnes de nourriture et d'eau. Is it a ceasefire for 3 days so that medical supplies? S'agit-il d'un cessez-le-feu pour les fournitures médicales et le carburant? As truckloads of these supplies enter Gaza through Israeli facilitation. La réponse est également négative car des camions entiers entrent chaque jour dans la bande de Gaza sous la supervision d'Israël. S'agit-il d'évacuer des civils blessés? Encore une fois, non, il existe déjà des hôpitaux de campagne et des navires hôpitaux flottants. Israël facilite tous ces efforts. Cette résolution ne vise qu'à mettre fin à la guerre contre les nazis du Hamas. Une telle fin signifie abandonner les otages. Cela signifie assurer la domination du Hamas à Gaza. Je ne comprends pas. Erdan n'est pas le seul à ne pas comprendre. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, ont critiqué les appels à un cessez-le-feu immédiat dans leur article d'opinion coécrit publié dans le Times britannique. Ces appels, ont-ils déclaré, ignorent pourquoi Israël est obligé de se défendre. Le Hamas a attaqué Israël de manière barbare et continue de tirer des roquettes pour tuer des citoyens israéliens chaque jour. Le Hamas doit déposer les armes. Ces deux ministres des Affaires étrangères ont ensuite demandé la libération immédiate de tous les otages et ont clairement rejeté la responsabilité sur le Hamas qui, selon eux, est le seul à vouloir nous enfermer dans un cycle de violence sans fin, sacrifiant des vies innocentes pour son idéologie fanatique. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Netanyahou hier, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a réitéré le soutien des États-Unis à l'objectif de guerre d'Israël, à savoir l'élimination du Hamas. Tous les Israéliens ont été touchés par le mal immense commis par le Hamas. Nous continuerons à soutenir la mission d'Israël à retrouver et libérer tous les otages. L'engagement de l'Amérique envers Israël est inébranlable et aucun individu, groupe ou État ne doit mettre à l'épreuve notre détermination. Le secrétaire d'État Austin a ensuite abordé le contexte plus large de cette guerre ainsi que les attaques des Houthis soutenus par l'Iran contre les navires marchands et les tentatives de perturber le commerce mondial. Il ne s'agit pas seulement d'un problème américain, mais d'un problème international qui mérite une réponse internationale. Nous dirigeons une force opérationnelle multinationale vers la mer Rouge. Le soutien de l'Iran aux attaques des Houthis doit cesser. Les attaques des Houthis ont commencé par un conflit local au Yémen, mais se sont inévitablement transformés en un conflit régional aux implications mondiales grâce aux objectifs terroristes et perturbateurs de leurs bienfaiteurs iraniens. Ce sont les mêmes bienfaiteurs qui soutiennent le Hamas. Que se passera-t-il si Israël cède à la pression diplomatique et permet aux dirigeants du Hamas de conserver le pouvoir à Gaza?
Eh bien, dans le cas du Hamas, il n'y a pas lieu de spéculer. Ces objectifs de révolution islamique mondiale et violente sont clairement énoncés et mis en œuvre. Négliger une menace terroriste ne fait que l'aggraver. Si Israël accepte un cessez-le-feu avant que le Hamas ne soit éliminé et que les otages ne rentrent chez eux, la menace terroriste du Hamas s'étendra à toute la région et finalement au monde entier. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.